je le trouve forcément intéressant. Je trouve ça super et j'espère que dans le futur on en verra plus. Je pense que c'est un très bon concept et ça peut être bien pour protéger la nature. C'est hyper intéressant d'avoir ces nouvelles techniques. C'est un concept magnifique, mais ouais, sinon top. Moi je suis pour l'éco-responsabilité. C'est extrêmement important, c'est vraiment l'avenir pour sûr, mais on est déjà dedans. On sait que la terre est polluée et tout ça, ça permet de récupérer typiquement les mégots, le plastique, tout ça. Un jour, l'humain s'est rendu compte que les habitudes qu'il avait au quotidien n'étaient pas bonnes pour la planète. De plus en plus de personnes se rendent compte des impacts et des actions ont été menées pour aller dans son sens plutôt que d'y faire abstraction. L'écologie est l'avenir de notre planète. Je vais te parler plus précisément de la pollution maritime. Car ce n'est pas seulement les déchets plastiques que les poissons mangent, ou encore les filets de pêche qui emprisonnent les tortues. C'est bien plus profond que ça. Un exemple de ce que nous pensons écologique. Le sport. Le sport dit de nature. Romain Paul est un passionné de la nature. Il va vous parler du concept qu'il a mis en place pour que les surfeurs se sentent plus proches de la mer. Vous allez me dire que ce n'est pas cohérent, car c'est un sport qui se fait dans la nature et qu'il est donc écologique. Mais non, ce n'est pas si écologique que ce que l'on peut penser. Ce shaper va vous parler de sa façon d'innover la création de planches de surf. Il va vous présenter son concept sorti du futur, dû à la technologie, au recyclage, ainsi qu'à l'aide de la nature elle-même. Je m'appelle Romain Paul et j'ai créé il y a un peu plus de 2 ans la société YuYo avec 3 associés, société qui a conçu et qui fabrique une toute nouvelle génération de planches de surf entièrement éco-conçues grâce à l'impression 3D. Moi, je fabriquais des planches jusqu'à présent en amateur depuis une dizaine d'années et j'avais constamment les mains et le nez dans les matériaux avec lesquels on fabrique habituellement des planches de surf. Et je me disais, c'est pas possible que ces planches qu'on utilise dans un milieu naturel pour pratiquer un sport de nature soient aussi polluantes, soient aussi peu recyclables et composées d'autant de matériaux toxiques à la fois pour l'homme et pour l'environnement. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de trouver d'autres procédés de fabrication, d'autres matériaux pour essayer de repenser complètement la façon dont on fabrique les planches, pour faire en sorte qu'elles soient un petit peu plus en phase avec les convictions des gens qui pratiquent ce sport. Traditionnellement, une planche de surf, ça se construit avec un noyau qui est une mousse, donc soit une mousse polyuréthane, soit une mousse de polystyrène expansé. Cette mousse, elle est découpée à la forme et ensuite elle est recouverte d'un alliage de fibres de verre et de résine, soit des résines polyester, soit des résines époxy. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé cette mousse par une structure creuse alvéolaire qu'on imprime en 3D avec des déchets plastiques. Donc en l'occurrence, c'est du PET recyclé, c'est des déchets médicaux en fait. Et par-dessus, on vient stratifier avec un alliage de ce qu'on appelle des matériaux biocomposites. On a passé à peu près 5 ans en recherche et développement pour travailler sur, dans un premier temps, la question des matériaux, ensuite les questions de composition structurelle, tout ça de façon à arriver à l'été dernier à un produit qui puisse être mis sur le marché, qui corresponde à ce qu'attendent les utilisateurs en termes d'usage.
Une fois qu'on avait réglé la question des matériaux, on est ensuite allé chercher des fabricants de machines, d'imprimantes grand format. On a fini par choisir des fabricants qui sont dans la Loire, en France, qui s'appellent Tobeka. C'est eux qui nous ont fabriqué l'imprimante 3D, conçue précisément pour notre besoin à nous, des planches. Je pense que la mentalité des surfeurs, une mentalité éco-responsable, on est dans la nature pour pratiquer notre sport, donc je pense qu'on se doit en sorte de aussi protéger l'océan, y faire attention et avoir cette mentalité-là. Maintenant, je sais que les produits qu'on utilise sont malheureusement pas très éco-responsables, pas tous, on y vient de plus en plus, que c'est hyper important et on parle de la planche là, mais ça part aussi de la combinaison ou du maillot de bain voilà, qui est fait en plastique recyclé par exemple, qu'on peut trouver dans les océans et tout ça, donc je trouve ça super et j'espère que dans le futur on en verra plus. Ça c'est super bien dans le sens où comme on sait que la terre est polluée et tout ça, ça permet de récupérer typiquement les mégots, le plastique, tout ça pour en faire des boards, et je sais que ça existe, il y a des concepts là-dessus. Il y a des shapers qui font des boards avec des mégots, d'autres avec du plastique. Et il y a même des combis qui sont faites avec du plastique recyclé. Au niveau de Yuyo, en fait, je me suis associé donc, avec Romain, le fondateur. Moi, je m'occupe en interne de tout ce qui va être la recherche de partenariats avec des marques. Alors l'idée première est au niveau du marché, amener des produits complémentaires à la planche de surf afin de permettre à nos clients d'avoir une expérience utilisateur simple. Je vais sur le site, je suis intéressé par une planche de surf, mais en même temps je peux acheter tous les accessoires qui sont autour. Le deuxième point qui est essentiel, c'est d'avoir des marques et des produits le plus possible au niveau local et qui ont le même type de vision que nous, c'est-à-dire une vision éco-conçue du produit et une marque où il y a une réelle finalité éco-responsable derrière, que ce soit dans l'entité et les valeurs ou que ce soit même dans les processus même de fabrication. Donc on va être sur de l'accessoire de type du leash. On a actuellement aussi tout ce qui est aileron. On va avoir tout ce qui est pad. On va avoir aussi les housses de transport. On aura aussi tout ce qui est wax et on travaille après sur d'autres typologies de produits. Donc ça actuellement, on les a intégrés à une plateforme e-commerce et derrière, il y a toute l'infrastructure et logistique pour permettre de faire l'envoi de chaque commande et de chaque colis. On est en train de travailler aussi sur tout ce qui va être lié aux vêtements, on va dire vêtements d'eau, donc tout ce qui est combinaison, tout ce qui est des petits tops d'été, etc. Et on peut aller même carrément jusqu'au maillot de bain, etc., où on est vraiment dans l'accessoire surf très mode et très utilisé par la plupart des pratiquants. Chez Yuyo, on a complètement repensé la façon dont on fabrique une planche habituellement. Pourquoi on a fait ça? Pour essayer de faire en sorte que tout le process de fabrication d'une planche soit le plus responsable possible, aussi bien du point de vue de l'environnement que du point de vue de la toxicité pour les êtres humains. Le process de fabrication d'une planche, il commence par une phase de conception. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit formulaire qu'on propose à nos clients dans lequel ils vont nous donner des informations sur leur taille, leur poids, leur âge, leur type de pratique, où est-ce qu'ils aiment faire du surf, pourquoi est-ce qu'ils aiment en faire, quel type de vague, à quelle fréquence ils surfent, et puis après s'ils ont des envies particulières pour la forme de la planche, donc le shape, pour le nose, le tail, le nombre de dérives. La principale valeur ajoutée de notre process de fabrication, au-delà des vertus environnementales et sociales qu'elle représente, c'est qu'on peut faire du sur-mesure. Donc vraiment adapter la proposition aux besoins et aux envies des pratiquants. Au travers de ce formulaire qui représente en fait une entrée dans la discussion, on va commencer à concevoir le modèle de planche adapté
à ce besoin particulier. Donc on commence par dessiner ce qu'on appelle l'outline, donc la forme de la planche vue d'au-dessus. Ensuite, on travaille le profil, donc on va dire la coupe de la planche dans la longueur. Et ensuite, on va s'intéresser à la coupe dans la largeur. À partir de là, nous, on passe dans un logiciel d'illustration 3D dans lequel, en fait, on va faire un certain nombre d'ajustements pour préparer le fichier pour l'impression et où on va partitionner la planche. Donc, on va définir tous ces paramètres-là pour ensuite, quand la planche s'imprime, qu'en fonction des zones, elle ait tel ou tel process d'impression. Une fois qu'on a fait ça, on envoie le fichier dans l'imprimante 3D et à ce moment-là, le noyau, l'âme de la planche est imprimée. Une fois qu'elle est imprimée, on récupère ce noyau. S'il y a plusieurs parties, on les assemble en thermosoudant. Et par-dessus, on vient stratifier avec un alliage de ce qu'on appelle des matériaux biocomposites. Le principe du biocomposite, ça consiste à remplacer les fibres synthétiques par une fibre naturelle de roche, qui est une fibre de basalte, et les résines pétrochimiques avec des résines qu'on appelle bioépoxy, c'est-à-dire ce sont des résines biosourcées où la molécule pétrochimique est remplacée par des huiles de lin. Donc c'est un peu plus contraignant au travail puisque les fibres qu'on utilise sont moins drapables que de la fibre de verre, parce que les résines sont plus fluides, des temps de séchage qui sont beaucoup plus longs, donc c'est un peu plus contraignant, mais finalement c'est assez proche. Le fait d'utiliser ces matériaux, ça permet de préserver la santé aussi des gens qui travaillent sur les planches. À titre d'exemple, les résines qu'on utilise, elles sont à peu près 4 fois moins toxiques pour l'homme que des résines époxy classiques. Une fois qu'on a fait cette strate, on va faire la décoration. Puis le glaçage. Et le ponçage de la planche. C'est un peu long, hein, parce que moi j'aime pas travailler avec des gros grains, parce que du fait de la façon dont on travaille, vu que la peinture est juste sous le glaçage, si tu fais une erreur, boum, c'est direct. Donc du coup, je préfère prendre le temps parce que je vais souffler.
tout ce process-là est très similaire à ce qui se fait dans d'autres ateliers de shape, si ce n'est qu'en fin de parcours, on cuit nos planches, donc on les étuve pour avoir une réticulation de la résine qui soit bien effectuée et obtenir donc des propriétés mécaniques satisfaisantes. Donc on a des projets à plus ou moins court terme. Le premier, c'est là, dans les semaines, mois qui viennent, où on va s'équiper avec 3 nouvelles machines qui vont nous permettre en fait de fabriquer nous-mêmes notre propre filament d'impression à partir de déchets plastiques. Et ça va nous permettre de donner encore plus de sens à tout ce qu'on fait. À plus ou moins long terme, notre projet, c'est de développer d'autres ateliers comme celui-ci, de reproduire finalement le modèle en d'autres endroits, en France, en Europe, dans le monde, là où il y a du surf et une problématique vis-à-vis de la pollution plastique. Avant de proposer tel ou tel modèle de planche à nos clients, on va les faire, on les fait tester ensuite, et c'est ça qui nous apporte vraiment des feedbacks intéressants, par des surfeurs, des professionnels, des non-professionnels. Plus récemment, on a testé des modèles de kite, donc strapless, qu'on a fait tester par une championne du monde de voile qui s'appelle Doris Wetzel. Et donc on a fait tester la semaine dernière notre dernier modèle qu'on appelle Cruiser, donc de kite, voilà, auprès d'elle pour avoir même chose, des retours. Et puis donc avec toutes ces informations, tous ces feedbacks des pratiquants, nous on va ajuster, affiner les détails de la planche, aussi bien au niveau de la construction qu'au niveau du shape. Et ça va nous permettre ensuite de proposer, au moment où on propose une planche à nos clients, de les orienter et de les guider vers tel ou tel modèle, tel ou tel volume, tel ou tel outline, etc. Donc on a des modèles de shortboard par exemple, là on en a un, une 510 qui est partie dans les Landes pour être testée, qui revient ici par un surfeur d'ici, de la côte. On a un autre modèle de planche qu'on a livré à un professionnel, mais qui est une planche qui a été conçue pour des grosses conditions, donc on attend d'avoir des vagues, on attend un peu l'hiver pour avoir de quoi les tester. J'ai rencontré Romain à une soirée de surfeurs. En fait, il était venu présenter son premier prototype, qui à l'époque était en amidon de maïs. C'était sa première planche. Je me rappelle qu'à l'époque, en fait, peu de personnes étaient vraiment réceptives à son projet, alors qu'en réalité, on sentait que derrière, il avait vraiment envie d'aller beaucoup plus loin que son premier proto qu'il nous présentait. Et donc je me suis dit, c'est génial, enfin un shaper qui veut se responsabiliser au niveau de l'environnement, qui passe par ces techniques-là. Et donc on a matché tout de suite, lui et moi, on s'est complètement compris, tant sur les besoins en fait, du secteur que sur nos valeurs et ce qu'on voulait apporter à notre région et au surf et à la mer en général. Puis de fil en aiguille, on a eu des petites idées de projet. Moi, j'ai voulu tout de suite essayer ces planches. Je suis parti essayer ces planches du coup au Maroc, dans le désert, voilà, pour essayer de les soumettre un peu à une chaleur un peu extrême lors du transport, et puis en même temps surfer des petites planches dans des vagues un peu plus costauds que ce qu'on peut retrouver habituellement en Méditerranée. Moi, j'essaye de l'aider sur toute la partie shortboard, donc voilà, petite planche, et lui faire des retours sur la maniabilité, les points forts et les points faibles. Par rapport aux contraintes tant techniques, financières qu'il a pu rencontrer, il est allé très très loin, et par rapport à ça, on ne peut être que assez stupéfait en fait par la qualité des planches. C'est les planches les plus naturelles que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant. Elles ont autant de qualité que des shortboards classiques, c'est-à-dire qu'on a une bonne prise de rail, on a une certaine flottabilité, on a une réactivité de la planche qui est assez incroyable, voilà, pour quand on connaît tout son parcours de fabrication. La technologie de Romain se prête pas forcément à tous les types de planches.
Mais par contre, il y a des variantes de ces planches-là qui sont très bien conçues à partir de sa technologie. Je pense notamment à la planche que j'ai souvent l'habitude de rider. On a un modèle qui est relativement effusé et qui va pouvoir en fait être surfé dans des conditions de vagues un peu plus solides. Donc je sais qu'il y a des tests en cours avec des surfeurs pros qui vont aller tester dans des grosses vagues, donc en towing, tracté par un jet ski, voilà. Et moi, je vais continuer de tester les nouveaux modèles qui vont sortir et essayer de les amener dans des conditions un peu extrêmes à chaque fois, ou en tout cas des conditions où Romain n'a pas forcément de retour. Je m'appelle Gauthier Garanx, je suis surfeur de grosses vagues. J'ai gagné en 2014 le award de la plus grosse vague surfée au monde, donc le Big Labong XXL Award, sur une vague à Bellara, ici en France, qui a été évaluée à 19 mètres. Et donc depuis, je fais beaucoup de compétitions dans le surf de très grosses vagues. Et en parallèle, j'ai monté mon école de surf, donc Pulse Surf Coaching. J'ai connu le concept des planches éco-responsables déjà il y a plusieurs années, parce qu'avec ce phénomène de la vague verte, pour rester dans le surf, où pas mal d'entrepreneurs, de sociétés se sont créées pour fabriquer des planches éco-conçues. J'ai pu tester ça il y a 1 an, et les planches de Romain, YuYo Surf, qui est venu ici, là, sur la côte atlantique. Une journée, ils ont appelé la rencontre de l'entre-deux-mers. J'ai pu essayer des planches éco-responsables d'ici, du Pays Basque, et également les planches de Romain. Et donc voilà, c'était un peu la rencontre de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. Et moi, je me suis retrouvé au milieu pour essayer ces planches. Pour moi, les planches et tout ce qui est matériel de surf éco-responsable, éco-conçu, biosourcé, c'est extrêmement important et c'est vraiment l'avenir pour sûr, mais on est déjà dedans. Il y a déjà des marques qui ont vraiment bien avancé sur le sujet et qui proposent des produits performants, ce qui n'était malheureusement pas vrai au début. On avait des planches qui étaient lourdes, qui étaient peu dynamiques sous les pieds et qui ne rendaient pas forcément l'expérience surf fun. Voilà. Ce qui n'est plus du tout vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des planches qui sont vivantes sous les pieds, bougent très bien, elles sont légères. Et donc on les surfe comme des planches, j'allais dire normales, même si j'aime pas dire ça. Voilà. On ne fait plus la différence sur le plan du surf, de la technique, entre une planche éco-responsable et une planche polluante. Quand on est surfeur, on se doit d'être aussi militant et exemplaire. Et on se doit, en tout cas pour moi, de s'intéresser à ce matériel. Voilà. C'est une question d'éthique et c'est une question de responsabilité. Déjà économiquement, je vais faire rentrer des planches éco-responsables dans mon école. Premièrement. Deuxièmement, il y a une très forte demande de mes clients, chose qui n'existait pas avant. Déjà avant de nous demander comment va se passer le cours de surf, ou même combien coûte un cours de surf, c'est vos planches, elles viennent d'où ? Votre wax, elles viennent d'où ? Ils ne savent pas surfer, mais ils savent déjà ce que c'est de la wax. Donc je trouve ça dingue. Et c'est super. Et c'est super. Je pense qu'on est vraiment sur un phénomène de fond et les gens ont vraiment conscience qu'il faut faire quelque chose. De toute façon, on ne peut pas continuer à surfer avec des planches en mousse qui sont une catastrophe pour l'environnement. Il y en a pour tous les niveaux, tu vois, de niveau découverte, initiation, débutant, performance et compétition. Voilà. Maintenant, ces marques-là arrivent à développer des produits qui sont aboutis, qui sont top. Et je leur tire mon chapeau à ces entrepreneurs qui ont décidé de développer contre vent et marée ces matériels-là et ces nouveaux matériaux. De plus en plus de surfeurs se rendent compte de l'impact des matériaux qu'ils utilisent sur l'environnement. L'industrie sportive tend à s'améliorer. Probablement que dans quelques années, cela se sera généralisé.
ce qui ferait autant de bien à notre planète qu'à nous, les hommes.